reconnaissons aussi par rapport à ça, cette journée de demain, ça va être une journée aussi incroyable pour nous. 18 ans, le temps passe vite. Et je vois ma famille devant moi et je dis waouh, le Seigneur fait de grandes choses. Donc les prémices de la vie chrétienne, actes. Que mieux que actes pour commencer, parce que je me suis mis sur internet, je me dit c'est quoi les prémices? C'est quoi? C'est le début de tout en fait. C'est le début de tout. Et au début, j'avais pensé plutôt à voir les prémices dans l'Ancien Testament et par rapport à tout ce qui est sacrifice et tout ça. Et puis voilà, je me suis un peu, je suis allé vers Karen, je lui ai dit Karen, qu'est-ce que tu penses quand tu entends prémices? Qu'est-ce que tu penses? Et tout de suite, elle a sorti ce verset-là et j'ai fait pourquoi pas? J'ai beaucoup prié pour ça et donc on va prendre ce passage-là. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, versets 42 à 47. La parole de Dieu dit ceci. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et leurs biens, ils les en partageaient le produit entre tous, en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord, autant. Ils rompaient le pain dans les maisons, et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. J'étais un peu en train de regarder le culte, comment se déroulait, et je me suis dit, Laurent, tu as juste à fermer la Bible et aller t'asseoir. Et je remercie cette Église parce que tout ce qu'on a lu là, vous le faites. Et je me suis dit, wow, Laurent, je crois que tu étais un petit peu drôle. Qu'est-ce que tu vas leur dire? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Parce que tu le vois, on fait la Sainte Seine. Génial, la Sainte Seine, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu la Sainte Seine. Et je remercie le Seigneur aussi pour ce moment-là, c'est un moment important. Et donc, je me suis dit, bon, on va juste parler ensemble et on va essayer de retirer des choses qu'on pratique dans notre vie. Donc, Actes chapitre 2. Et on voit le contexte. Alors, le contexte, vous le connaissez très bien. On prend directement les premiers. Pardon, juste ça. Tournez les pages de la Bible, facile. Actes chapitre 1, on voit vraiment qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Actes chapitre 1? Allez, rapidement. Je vous aide. Le Seigneur meurt, le Seigneur Jésus-Christ est enseveli, il ressuscite, et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Voilà, le Saint-Esprit arrive, mais avant ça, qu'est-ce qu'il fait? 40 jours, il montre des preuves qu'il est bien ressuscité. Pendant 40 jours, vous imaginez, pendant 40 jours, ça devait être un truc phénoménal. Pendant 40 jours, le Seigneur a fait preuve sur preuve sur preuve sur preuve. J'aurais vraiment aimé être là. J'aurais vraiment aimé être là. Et donc, pendant 40 jours, il prouve qu'il est là. Ensuite, l'ascension de Jésus-Christ, chapitre 1. Chapitre 2, alors chapitre 1 aussi, il y a aussi le remplacement d'un des disciples, Matthias, qui devient disciple. Et le Saint-Esprit arrive, chapitre 2. Le chapitre 2 est, je crois, pour moi, le plus beau des discours de Pierre, qui arrive, verset 14, plus ou moins, jusqu'au verset, on va dire, jusqu'au verset 41, Pierre qui commence à raconter un peu ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce que il y a le Saint-Esprit qui arrive, il y a un grand bruit énorme, et qu'est-ce qui se passe? Il y a une foule incroyable qui arrive, qui se demande ce qui se passe. Et là, Pierre, dans toute sa splendeur que le Seigneur lui permet, les mots qu'il lui donne sont incroyables. Et verset 24, par exemple, qui dit, et verset 23, chapitre 2, et cet homme vous a été livré suivant le projet défini de la présence de Dieu, donc le plan parfait de Dieu. Vous l'avez arrêté. Vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies, mais Dieu a brisé le lien de la mort, il l'a ressuscité parce qu'il n'est pas possible qu'elle la retienne. Waouh, fabuleux! J'imagine Pierre devant toute la foule dire ça. Et ensuite, ça continue son discours et on arrive au chapitre 2, verset 42 qui dit « Dès lors, ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Et on va juste examiner ensemble Actes chapitre 2, verset 42. Dès lors, ils persévérèrent. Et ce mot persévérer, on le voit dans ce verset-là, et qui dit, et il peut signifier sérieux, persévérer, donc persévérer, ça veut dire persévérer, être constamment diligent. Ça c'est incroyable, non? Et tenir ferme. C'est le mot que Luc a utilisé pour décrire les activités des disciples de la première église.
Acte verset 1, 14, tout cela a continué d'un commun accord dans la prière et la supplication. Et ce mot-là, tout un accord, c'est qu'ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Tout ce qu'on va voir, et là vous allez m'entendre le répéter énormément, la communion fraternelle est la base. Et la base de la communauté chrétienne. Sans communion fraternelle, et souvent on entend parler de ça, un chrétien ne peut pas vivre isolé. C'est très 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 difficile, et je suis sûr que dans votre vie, et je l'ai fait aussi, être un peu isolé, dire bon c'est bon Dieu, c'est bon là, je ne vais pas forcément faire une pause, mais voilà, je vais faire un peu ma vie, et qu'est-ce qui se passe? Et bien ça se passe mal. Pourquoi? Parce que dès qu'on commence à sortir des rangs, et ben on est une cible, une grande cible pour Satan. Et donc, ici, Luc nous présente tout simplement une adhésion fidèle et constante des disciples. Dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la communion, dans la fraction des pains et dans la prière. Donc, premièrement, dans l'enseignement des apôtres. Et on voit énormément Luc, quand on prend le chapitre, comment s'appelle, l'évangile de Luc, Luc est il insiste énormément sur les enseignements de Jésus-Christ. On prend Luc et on voit que Luc, il insiste énormément sur ce que le Seigneur enseignait. Luc, chapitre 4, versets 16 à 27, je vais vous lancer des versets pour ceux qui notent, et à 42 à 44, on ne va pas tous les prendre, chapitre 6, versets 1 à 11, dans ce même chapitre 6, versets 20 à 49, chapitre 8, 4, 21, chapitre 9, 1 à 6, dans ce même chapitre 21, 27. On le voit également aussi dans le chapitre 9, et versets 57 à 62. Et je vous lance aussi le défi peut-être de regarder vraiment, etc. dans ce livre-là, c'est incroyable. Mais est-ce que vous vous souvenez de la Grande Commission? Comment? Matthieu 28, 19, 20. On appelle ça la Grande Commission? La Grande Mission? Ok, la Grande Commission, pardon, j'ai des mots aussi en espagnol qui peuvent arriver. Et la Grande Mission qui dit, allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et quoi? Enseignez-les. L'enseignement. Et je crois que les prémices de la communauté chrétienne, ça doit être l'enseignement. Encore plus aujourd'hui. Le Seigneur nous a lancé un défi à Karen et moi-même, et après des années dans le ministère, après des années dans l'Institut biblique, je vous lance juste comme ça un sujet de prière, d'aller et de donner un pas plus loin pour le Seigneur. De ne pas rester juste je pourrais dire que dans ma vie chrétienne, je suis bien. Et je suis même pas forcément très bien, mais je suis bien, je suis confortable. Et donc, l'enseignement pour moi, c'est connaître la parole de Dieu. Connaître ce que le Seigneur a fait et pouvoir l'appliquer dans ma vie personnelle. Et donc, avec Karen, on se dit, tiens, Seigneur, qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et donc, on s'est lancé à 40 ans, on va se relancer dans les études. C'est bizarre de dire ça, on va retourner étudiant. Mais c'est ça qu'on veut faire. C'est ça qu'on veut, on veut connaître davantage la Bible. Donc, enseignez-les à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et il y a tellement de choses. Mais également, il a aussi promis dans Jean 14, 26, que le Saint-Esprit vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et ça, c'est incroyable. Le Seigneur nous a donné aussi quelque chose de plus, qui est le Saint-Esprit. Et il nous a dit, t'inquiète pas, tu vas étudier la Bible, tu vas la lire, tu vas la mettre en pratique, et le Saint-Esprit, tu vas mémoriser les versets, et le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire dans les moments de difficulté, dans les moments de ta vie, à chaque moment, il y a des versets qui vont arriver. Et il va t'aider à passer ça. Donc le livre des Actes, pour nous, c'est un peu, c'est le début de l'Église locale. Et il est rempli de doctrine. Il y a de la doctrine pure et dure dans le livre des Actes. Et c'est ce que j'aime dans le livre des Actes. Mais il y a aussi cette doctrine-là, elle n'est pas non plus, elle reste pas une doctrine et un peu dans l'air. Elle est tellement accessible pour nous en l'étudiant, mais aussi en la mettant en pratique. Et il faut la mettre en pratique. Pour moi, cette grande mission, cette grande mission, je corrige, ça a été le premier institut biblique.
Et quel institut lui? Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. L'enseignement des apôtres. Je crois qu'il faut comprendre aussi que Luc et les disciples, et Pierre, Pierre aussi, et Paul dans le livre des Actes, nous révèlent et insistent sur la mort, la résurrection de la personne de Jésus-Christ. Parce que sans la mort de Jésus-Christ, sans la résurrection, notre foi serait vaine. Pourquoi on se réunirait? Pour être ensemble? Ouais, c'est cool d'être ensemble, c'est vrai. Mais passer le temps dans la parole, c'est encore mieux. Ensemble, en apprenant. Donc, acte 2, 42 également, on continue dans la communion fraternelle. Et ça, c'est ce que j'aime. Ça, c'est ce que j'aime. Je crois que le Covid nous a mis un coup un peu sur la tête. Mais également aussi, et pour moi, après le confinement, je ne sais pas vous, mais combien ça fait du bien de se retrouver avec les autres et de pouvoir partager. De pouvoir partager ensemble. La communion fraternelle, un mot en grec, koinonia, que tout le monde connaît, signifie communion, association ou communication. Et ça, j'aime beaucoup ce mot, communication. Cela inclut toujours, d'une manière ou d'une autre, l'unité humaine. L'humain doit être présent. La personne doit être présente. Je ne sais pas vous, mais moi, je fais beaucoup de réunions par Zoom. Beaucoup de réunions par Zoom. Et c'est bizarre. Je ne sais pas vous, mais moi, j'aime m'asseoir, prendre un café, discuter, avoir un échange, un dialogue. C'est ce que j'aime faire. Je suis peut-être français, c'est peut-être ça aussi. Le français avec le fameux café, ou le chocolat chaud, ou le thé, ça dépend des personnes. Mais s'asseoir, être à table, et parler, dialoguer. Le partage. Le partage, le mot souvent utilisé pour décrire la réciprocité d'un mariage, du mariage. Le partage. Pourquoi? Parce que sans partage, on n'avance pas. On est isolé. Dans un commentaire biblique que j'ai lu, qui m'a vraiment interpellé, Willis dit, dans le Nouveau Testament, la koinonia se réfère à une relation mutuelle avec le Christ qui est né de l'appel de Dieu. Avec des passages 1 Corinthiens 1,9 et soutenus par le Saint-Esprit, 2 Corinthiens 13, 14 et Philippiens 2, 1. Mais dans le Nouveau Testament, la koinonia se réfère à une relation mutuelle avec le Christ. Et vous savez, quand je parle de ça, cette relation mutuelle, je me suis posé la question. Je me suis dit, Laurent, est-ce que c'est vraiment, réellement dans ta vie une relation mutuelle? Est-ce que c'est pas Dieu qui m'attend souvent sur le canapé, ou l'endroit où j'ai ma Bible ouverte, où j'ai ma Bible, où je fais mon temps personnel avec le Seigneur? Est-ce que c'est mutuel? Est-ce que moi, je fais peut-être aussi, Christ a fait le premier pas. Il m'a sauvé. Il a fait la plus grande chose de tous les temps. Et maintenant, c'est à moi. Et ce matin, je veux aussi vous poser cette question-là que je me suis posée. Je me suis posée en premier. Combien de jours dans la semaine où ma relation avec mon Seigneur et Sauveur, alors, c'est facile de l'avoir comme Sauveur, c'est peut-être un pas de plus de l'avoir comme Seigneur, la personne de Jésus dans notre vie. Un terme qu'on utilise énormément, mais est-ce qu'elle est mutuelle? Est-ce qu'elle est mutuelle? Parce que souvent, et ça m'arrive aussi, que Jésus, Christ, avant de commencer ma journée, il m'attend. Et puis, je commence ma journée, et vous savez, le planning est bien chargé, et j'aime beaucoup, j'ai un ami dans le ministère, mon beau-frère, qui me dit, Laurent, souvent, fais attention. Pourquoi? Parce que Satan est très malin dans la vie des chrétiens pour rajouter des choses. Pour rajouter des choses. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le Seigneur, on lui donne 5, 10, 15 minutes parce qu'on sait que notre emploi du temps est très chargé. Et j'aime beaucoup Alex, et je dis souvent à Alex, redis-le-moi. Hésite surtout pas. Et c'est vrai. Donc la communion fraternelle, ressentie par les disciples, s'exprime tout simplement dans le partage. Ils avaient compris ça. Ils avaient compris que être ensemble, c'est pas seulement un aller, c'est aussi un retour. C'est-à-dire que je prends mon temps, je prends du temps moi pour aller voir les autres, pour aller visiter les autres, mais c'est aussi les autres
à faire aussi le pas. Pourquoi? Parce que je ne sais pas vous, mais c'est vrai, c'est dur. Quand souvent on fait le maximum, et puis on dit, bah, dis non, il n'y a pas de message, il n'y a rien en retour. Mais quel privilège et quelle joie de recevoir un message et de dire, bah, Laurent, je prie pour toi. Ou Laurent et Karen, et pour votre famille, je prie pour vous. Ou tiens, Laurent, tu veux venir prendre un café? Ça, c'est fabuleux. Et en plus, je paye rien. Donc c'est l'avantage aussi, non? On va lire Hébreux 13, 16 ensemble, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut lire Hébreux 13, 16. À propos de la communion fraternelle. Ne négligez pas de pratiquer la bienfaisance et l'entraide. Voilà les sacrifices auxquels Dieu prend plaisir. Sacrifice auquel Dieu prend plaisir. L'entraide, la communion fraternelle. Passer du temps avec l'autre. Et c'est incroyable, je ne sais pas si vous regardez un peu les infos, mais je regarde les infos et c'est incroyable ce qui s'est passé dans le Sud. De voir que quand il y a des moments peut-être clés, on voit vraiment le cœur humain. On sait que le cœur humain est mauvais parce que la Bible nous le dit, mais quand même, il y a de l'entraide. Moi, ça m'a impressionné que des personnes aillent faire des courses, ramener des sacs de courses et distribuer aux personnes qui avaient perdu leur maison, qui avaient perdu. Je me souviens, il y avait un petit enfant que j'ai vu, la seule chose qu'il a pu récupérer, c'était son doudou. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur TF1, il avait récupéré juste son doudou et il était en larmes. Et il y a un monsieur, juste à ce moment-là, qui toque la porte et il arrive avec un nounours énorme. Et j'ai trouvé ça cool. Et l'enfant, on voyait les larmes dans les yeux de cet enfant-là qui disait merci. Il avait tout perdu, il n'avait plus rien. Et ce qui lui restait, c'était juste son doudou. L'entraide, la communion fraternelle. Donc, on a vu ensemble l'enseignement des apôtres, qui est important, l'enseignement. Et merci parce que cette Église enseigne cette vérité. La communion fraternelle, cette Église aussi le fait. Et je remercie le Seigneur pour ça. Mais également aussi dans la fraction du pain. Acte 2, 42, on continue dans la fraction du pain. Et lorsque Luc parle la fraction du pain, souvent on pense que c'était la Sainte Seine. Alors oui, c'est probable, on peut le considérer, mais c'est aussi un repas quotidien. Alors, je sais que le Covid nous complique énormément, mais il y a une chose que j'aime dans la vie d'église, c'est les agapes, les repas en commun. Vous savez pourquoi? Parce que comme ça, je peux manger autre chose que ma femme fait. C'est vrai? C'est vrai? Et ça, c'est cool. Mais d'être ensemble. Être ensemble. Je suis sûr que quand on va pouvoir être ensemble, on va pouvoir mettre des tables très longues et on va pouvoir refaire des repas en commun. La fraction du pain. Plusieurs commentaires aussi, et que j'ai lus par rapport à ça. Il y a cet article-là, juste devant. Le pain. La fraction. Et en 4 occasions, on voit que Jésus-Christ a rompu le pain. En 4 occasions. Dans Luc 9, verset 16, 22, 19, 24, 30 et verset 35. Mais l'un des deux, le verset 19, c'est quand, dans le chapitre 22, verset 19, c'est quand Jésus-Christ a institué la Sainte Seine, le repas du Seigneur. Et quel moment incroyable! Et quel moment incroyable! Dans les livres des Actes, Luc documente 2 occasions où les disciples rompaient du pain. Et ça, il se réfère d'un repas ensemble, communion fraternelle. Et je l'ai mis en rouge sur mes notes, la communion fraternelle est toujours présente dans les prémices de la vie chrétienne et de la communauté. Toujours.
Et encore un sujet que vous le faites très bien, et je remercie aussi énormément pour le lien que j'ai reçu dans mes mails. Acte 2, 42, également, il persévérait quoi? Dans les prières. Dans les prières. Alors, j'étais en train un peu d'étudier par rapport à ça, et il y a une chose qui m'a marqué, c'est que Jésus se trouvait énormément, presque tout le temps même, dans le temple. Si on retrouve Jésus au début de sa journée, ou dans sa journée, il y a toujours un moment où il était dans le temple. Et dans le temple, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on priait. C'était un moment, un endroit approprié pour prier. Pour prier. Verset 46, on le voit. Hein. Et exemple de Jésus, ce matin, j'ai fait mon culte personnel, ça m'a encore frappé. Je vais juste le prendre avec vous dans Luc 6. Luc 4, pardon. Luc 4. C'est un mot qui m'a frappé ce matin. On va vite le prendre ensemble. L'heure avance. Luc 4, verset 16 dit: Jésus se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et conformément à son habitude, il entra dans la synagogue. C'est temps. Conformément à son habitude. Et les amis, qui ne perdent pas cette habitude. Que le dimanche matin soit dédié à venir ici, à être ensemble pour louer et adorer le Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, ça fait du bien de savoir qu'il y a des personnes qui prient pour moi. Mais pour que les personnes puissent prier pour moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Dire. Partager des sujets de prière. Et vous savez, il y a une chose que j'aime beaucoup, qu'on fait chaque matin, à 9h du matin, on prie ensemble. Avec l'équipe Parole de Vie, on a pris cette coutume, cette habitude, à 9h du matin, prier pour des prénoms spécifiques, des personnes spécifiques envers lesquelles on aime énormément et on veut partager notre foi. Et vous savez, ça fait du bien. Parce que je ne suis pas tout seul. Je ne suis pas tout seul. Et ce que j'encourage de plus en plus, surtout au niveau des jeunes, les jeunes, partagez les prénoms de vos amis. À vos parents, à l'église, en disant, tiens, on prie pour, vous priez pour, et à, je ne sais pas qui, un ami, lancer un prénom et puis, c'est quelqu'un que j'aime énormément, et que je veux partager ma foi, et que le Seigneur me donne l'occasion. Pourquoi? Parce que premièrement, il faut qu'on prie les uns pour les autres. Et quel privilège pour moi, je ne sais pas vous, mais pour moi, d'à chaque moment avoir accès à ce trône de grâce. Pourquoi? Parce que le Seigneur est toujours attentif à nos prières. Les amis, que l'on apprenne, et je crois que ça c'est peut-être difficile à faire, enfin pour moi, que l'on apprenne et que l'on puisse prendre conscience que nous sommes une famille. Et dans cette famille, quand un membre va pas bien, la Bible le dit, tout le corps va pas bien. Quand un membre se réjouit, tout le corps se réjouit. Tout le corps se réjouit. Et combien de fois, Laurent, j'ai perdu l'opportunité de pouvoir prier pour une personne qui ne va pas bien? Ou encore mieux, combien de fois j'ai perdu le moment et le privilège de me réjouir avec cette personne-là parce qu'elle se réjouit de ce que le Seigneur a dit. Partageons. Que l'on puisse parler ensemble. 1 Corinthiens 12, 26, 27 dit: si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Il n'y en a pas un plus haut que l'autre. Il n'y en a pas un plus bas que l'autre. Alors que l'on puisse dans cette famille-là partager ensemble. Prions les uns pour les autres. Partageons nos sujets de prière, nos sujets de joie. Les miracles que le Seigneur fait, partageons-les aussi.
Parce que moi, ça m'encourage. Donc on a vu ensemble les prémices, l'enseignement des apôtres, l'enseignement, la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières. Et verset 43, on continue. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. La crainte. Acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun. Et ce mot crainte, c'est intéressant. En grec, ce mot-là, c'est phobos, qui vient le mot phobie. Et je me suis dit, mais tiens, c'est bizarre qu'ils parlent d'une crainte comme ça, alors qu'il y a des prodiges, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ils ont peur? Et en fait, le mot mentionné ici, c'est aussi la crainte du Seigneur. Intéressant. C'est la crainte du Seigneur. Et dans l'Ancien Testament, je ne sais pas vous, mais quand j'entends parler de la crainte du Seigneur, il y a beaucoup d'exemples, surtout dans l'Ancien Testament, qui arrivent. Vous savez, vous vous souvenez des... alors, je crois que c'est ce terme-là en français, le grand prêtre. C'est ça, hein, le grand prêtre, le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur, le grand prêtre, souverain sacrificateur. On va dire ça comme ça, on va dire ça comme ça. Vous vous souvenez quand il rentrait dans le tabernacle en tente, qu'est-ce qu'il avait? Il avait une corde attachée. Vous savez pourquoi? Parce qu'il avait la crainte du Seigneur. Il ne savait pas s'il allait revenir. C'est un truc de fou, hein? Moi, j'aurais vraiment pas voulu y aller. Non, je vous laisse ma place. Vas-y, toi. Mais c'est incroyable, cette crainte. Mais également, dans l'Ancien Testament, elle est associée à, et ça c'est incroyable, cette crainte du Seigneur, la sagesse. La haine du mal, la sagesse. Job 28, 28. La haine du mal. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel aussi prolonge la vie. Proverbe 10, 27 et 14, 27 également. Elle donne aussi confiance. Et ça c'est incroyable. La crainte de Dieu donne la confiance. Proverbe 14, 26. Et encore une chose incroyable. La crainte de l'Éternel, Proverbe 22, 4, elle donne de la richesse. Elle donne de la richesse. Et vous savez quoi, dans ce verset-là, la crainte s'emparait de chacun, il faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tout simplement, c'est une réaction aux merveilles et aux signes. Dans cette définition-là, j'ai encore regardé une définition dans un dictionnaire qui dit, et phobos, ce mot-là, est une réaction aux merveilles et aux signes, s'émerveiller de quelque chose de sacré, ressentant un profond respect en présence d'une grande puissance. Intéressant. Et vous savez que cette crainte-là, elle n'est pas venue sur juste quelques personnes. On le voit, elle est venue sur tout le monde. Tout le monde avait cette crainte. Croyants, non-croyants, apôtres ou chrétiens ordinaires. Et je peux imaginer les apôtres, les disciples du Seigneur, avec cette puissance entre les mains, dire wow, wow, wow. Là, il faut faire attention. Ils savaient très bien que la puissance n'était pas la leur, mais celle de Dieu. Acte 2, 43 également, il dit, il faisait beaucoup de prodiges, de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Le mot prodige et signe sont tout le temps ensemble dans la parole de Dieu. Le mot prodige et le mot signe sont tout le temps ensemble dans la parole de Dieu. 7 fois dans la parole de Dieu complète, dont 9 fois dans les actes. Et vous savez quoi? Toujours au pluriel. Intéressant. Toujours au pluriel. Sam, merci parce que tu m'as permis d'étudier un peu plus. Mais ça nous donne quoi? Moi, ça me parle et ça me donne l'idée de l'auto-révélation de Dieu. Que ces signes et ces prodiges, ça a pour but de révéler une chose de la personne de Dieu, du caractère de Dieu. Et pas des humains. Et pas des humains. Le but des prodiges et des signes est de révéler quelque chose de Dieu, de son caractère.
Acte 2, 46-47 dit aussi, chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient d'un commun accord au temple. Ils rompaient du pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le verset 47, ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple. Et ça, quelque chose d'incroyable, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour terminer ce matin, ils se retrouvèrent d'un commun accord. Comme je vous l'ai dit, un même esprit, la communion fraternelle. Chaque jour. Alors, ça sera très difficile pour nous de faire chaque jour. Avec l'emploi du temps, c'est très 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 difficile. Mais que l'on puisse rester en contact les uns les autres. On a des moyens de communication que eux n'avaient pas. On a un emploi du temps aussi également que eux peut-être n'avaient pas. On a des horaires fixes qu'on ne peut pas forcément bouger. Mais on a ça. Un message. Je prie pour toi. Comment ça va? Comment je peux prier pour toi? Donne-moi un sujet de prière. Viens prendre un café. Ils se retrouvèrent d'un commun accord. Pardon. Et vous savez, Jésus, comme je vous l'ai dit au début, Jésus passait énormément de temps dans le temple. Pourquoi? Parce que je pense qu'il voulait montrer à ses disciples que cet endroit était précieux pour lui. Que ça devait être, et ça allait devenir, un endroit aussi précieux pour leurs disciples. Dans Luc 19, 45, 46, et également aussi, comme je l'ai dit, à enseigner dans Luc 19, 47. Et Luc termine son évangile, qui est pour moi incroyable. Luc 24, 53. Ils étaient toujours dans le temple, louant et bénissant Dieu. Pourquoi ils étaient dans le temple? Tout simplement pour louant et bénissant Dieu. Pourquoi? Parce que durant la semaine, ils ont vu des choses extraordinaires. Durant la journée, ils voyaient des choses extraordinaires. Ils se sont dit, comment ne pas louer Dieu? Mais également aussi pour moi, et ça c'est peut-être mon interprétation également, que ces disciples ont compris que leur participation dans le temple, parce que dans le temple, il y avait énormément de personnes, il y avait énormément de personnes autour du temple, il y avait énormément de personnes à la porte du temple, et donc, ça c'est ce que moi j'ai retiré pour moi, c'est que leur arrivée et leur présence dans le temple les mettait en contact avec des personnes de l'extérieur, avec la communauté, avec leur ville, avec les personnes qui n'étaient pas forcément croisées et juste pour le travail peut-être. Et les amis, que aussi notre motivation en tant que chrétien, que ça ne soit pas juste entre ces quatre murs-là, mais qu'on puisse s'investir, qu'on puisse faire peut-être un pas de plus envers notre ville, envers nos voisins, envers nos amis. Que ce soit notre motivation, que nous puissions continuer à être présents dans la vie communautaire. Et Acte 2, 46-47 dit, il louait Dieu et avait la faveur de tout le temple. Ça, c'est incroyable. Imaginez que dans quelques temps, en passant du temps à l'extérieur, vers l'extérieur, on entende de l'église de Dinan, il louait Dieu et avait la faveur de tout le temps, de tout le monde, de tout le peuple, de toute la ville de Keller, de toute la ville de Dinan, de toute la ville de l'Envallée. Et vous savez quoi? Je crois que les disciples faisaient tout correctement. Et on peut checker la liste. Ils prenaient soin les uns des autres. Ils vivaient en harmonie. Ils louaient Dieu. Mais il y a un mais. Et ce mais, je crois que c'est le mais peut-être le plus incroyable. Et je crois aussi que c'est le mais de tous les responsables d'église, tous les pasteurs, tous les anciens, tous les diacres. Le Seigneur, et seulement le Seigneur, ajoutait chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Waouh! Mais quel défi pour nous!
pour que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, l'Église de Dinan, il faut qu'on aille à l'extérieur. Et mon défi cette année, et vous allez m'entendre énormément le dire, mon défi cette année, c'est d'être plus visible à l'extérieur. Ma prière chaque matin, c'est Seigneur, donne-moi l'occasion juste de montrer ton amour à la personne que je croise. Et vous savez quoi? Le Seigneur, il m'a pris au mot. Il y a tellement d'opportunités de le faire. Tellement d'opportunités. Pas forcément de dire Jésus t'aime ou de témoigner. Non, non, juste montrer son amour. Quel défi ce matin? Quel défi ce matin? L'enseignement. Merci Seigneur parce que l'Église de Dinan le fait. La communion fraternelle. On peut peut-être donner un pas de plus, ou faire un pas de plus, peut-être. En réfléchissant ensemble, faire des choses. Je sais qu'il y a le Covid, je sais qu'il y a des règles sanitaires qui sont essentielles, primordiales, mais la communion fraternelle, la fraction du pain, les prières, la crainte de l'Éternel, un même esprit, étant toujours dans le temple. Et comme je vous l'ai dit, tous ces sept-là, la base, c'est la communion fraternelle. L'humain. L'humain. Et que dans tout cela, les amis, ensemble, et moi le premier, je peux révéler l'amour de Dieu à mes amis. Que tout cela me permette de révéler l'amour de Dieu à mes amis, à mes voisins, à ma ville, et surtout que Dieu seul puisse être glorifié. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 3,6, il dit « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. »